Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 22 août 2018, politique. Fermer l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, doubler le salaire des fonctionnaires, élection présidentielle à 2 tours. Voilà quelques-unes des 24 annonces fortes faites par Joshua Ossi. Le candidat du SDF à la présidentielle du 7 octobre prochain était face à la presse ce jour. Celui-ci a décliné son programme politique axé sur 6 chantiers couchés sur 48 pages. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous le disais en titre, 48 pages pour refaire la société camerounaise. C'est ce que propose Joshua Ossi. Le candidat du SDF à l'élection présidentielle a présenté son programme politique, économique et social à la presse ce jour. Compte rendu, Leila Renganz. S'il est élu au soir du 7 octobre, Joshua Ossi, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, envisage la fermeture immédiate de l'ENAM. À côté de cette mesure figurent 24 autres dites fortes, entre autres, doubler le salaire des fonctionnaires pour lutter contre la corruption en les sortant de la précarité, créer un SMIC à 160 000 sur 5 ans en fermant les poches de dépenses inutiles de l'appareil étatique, instituer l'élection présidentielle à 2 tours, introduire une véritable couverture sanitaire au Cameroun, ou même encore mettre sur pied une réelle réforme foncière qui permette à chaque famille camerounaise d'avoir un titre foncier. Le candidat du SDF a présenté ce jour à la presse son programme politique, économique et social. Conçu sur 48 pages, ce contrat avec les Camerounais est structuré en 6 paliers, allant de l'amélioration des conditions de vie des populations, la réinvention de la patrie, construction d'un Cameroun nouveau, la stimulation de la croissance en axant la politique sur les avantages compétitifs, la création d'un Cameroun en harmonie avec la diversité de notre culture et de notre environnement, promotion des arts et de la culture pour financer les manifestations culturelles et l'industrie de la culture, la construction d'un Cameroun pour vivre les rêves des uns et des autres en faisant la promotion de l'industrie, transformation des produits locaux, agricoles, forestiers et miniers, et le 6e chantier que compte attaquer Joshua Ossi est la révolution numérique. Sur le plan fiscal, le natif du Sud-Ouest envisage la mise sur pied de 68 réformes budgétaires et fiscales pour mieux faire croître l'économie camerounaise. À en croire l'équipe du candidat Ossi, ce programme découle non seulement d'un ensemble d'observations, mais aussi de la participation de nombreux Camerounais à travers le site officiel du candidat. Le dit programme vise de la construction d'un Cameroun nouveau, le sorti de l'abîme dans lequel il est plongé depuis 36 ans, en le remettant sur le chemin de l'unité dans la diversité et du progrès dans la solidarité. En d'autres termes, remettre le pouvoir au peuple pour qu'il prenne en main son destin. Et nous reviendrons au cours de ce journal sur le volet révolution numérique annoncé par le candidat Joshua Ossi. On parle économie à présent, endettement du Cameroun. Un représentant du FMI était ce jour chez le ministre des Finances. Le point avec Olivier Bouzik. À son arrivée en 2015, le Cameroun, comme les autres pays de la sous-région, faisait face à une crise économique due à un choc extérieur causé par la chute du pétrole et les autres matières premières. Au moment où il se prépare à quitter le Cameroun, Kadima Kalondi se félicite de sa contribution dans le redressement du cadre macroéconomique du Cameroun. L'économie camerounaise était secouée par un choc, mais a fait preuve d'une résilience forte et a continué à croître malgré ce choc, fort de sa diversité. Il y a eu le leadership du Cameroun qui a permis un peu à toute la région, la sous-région, de se mettre ensemble pour une approche concertée, coordonnée face à la crise et qui a emmené au programme avec différents pays, notamment le Cameroun, depuis la mi-2017. La deuxième revue de ce programme date du mois de juin dernier. Malgré le ralentissement de l'activité économique et les préoccupations sécuritaires, le FMI s'est dit satisfait de la mise en œuvre des réformes structurelles. Cependant, il faudra pouvoir contrôler le déficit budgétaire élevé ainsi que le niveau d'endettement du Cameroun.
des dossiers délicats qui attendent déjà le nouveau porte-parole du FMI. La prochaine devrait en principe avoir lieu en décembre, avec déjà des travaux au niveau technique dès le mois d'octobre et qui permettront à ce moment-là d'avoir des données sur lesquelles nous pourrons discuter sur tous ces aspects, notamment les aspects d'endettement. Avant sa nomination, Fabien Nsengiyumva était économiste principal au département Afrique du Fonds en RDC. Expert en économie internationale et du développement, il connaît très bien le Cameroun pour avoir officié entre 2010 et 2012 comme économiste principal. 6 ans après, c'est en qualité de responsable du FMI qu'il exercera désormais. Ses missions prioritaires sont le suivi du programme de l'institution au Cameroun et le maintien des bonnes relations que le pays entretient avec le FMI. Développement, le Japon au chevet de l'Afrique. L'initiative s'appuie sur la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, en abrégé TICAD. C'est un projet soumis par les sociétés civiles d'Afrique et du Japon. Les travaux de la 7e session sont en préparation à Yaoundé. Mireille Siabzi. Développement, la politique africaine à l'école japonaise. La conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, en abrégé TICAD, est une initiative du gouvernement japonais qui organise tous les 5 ans une conférence internationale. Le principe de cette coopération est basé sur le respect de l'appropriation du continent africain ainsi que sur un partenariat égal. Et nous, la JICA, nous sommes la bras d'exécution de coopération sur le titre de gouvernement du Japon qui est co-organisateur de TICAD. Et donc nous encourageons beaucoup des efforts déployés par la société civile pour activement contribuer au développement inclusif et durable de l'Afrique. À Yaoundé, les sociétés civiles japonaises et africaines préparent la 7e édition de ce programme. Comme le TICAD, le prochain TICAD sera organisé à la fin de août de l'année prochaine, donc espérons que le résultat de réunion de cette fois pourrait contribuer pour refléter la voix de société civile pour l'initiative du TICAD à venir. La conférence internationale de l'Afrique pour le développement TICAD, organisée par le gouvernement du Japon, les Nations Unies, le PNUD et le Comité de l'Union africaine depuis 1993, a servi de plateforme de partenariat ouvert pour le développement du continent noir, impliquant les gouvernements des pays africains, les institutions internationales, la société civile, le secteur privé et les institutions académiques. Nous restons à Yaoundé pour parler assainissement de la capitale politique. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timi Evuna, lance une nouvelle stratégie. Olivier Bouzik. À Yaoundé, la persistance du péril fécal constitue un problème majeur pour les pouvoirs publics dans le cadre du plan d'assainissement de la ville. Un individu sur 3 vit toujours sans véritable installation sanitaire, selon des statistiques de l'OMS et l'UNICEF. Dans la plupart de nos ménages, on n'utilise que les toilettes. Il n'y a pas de réseau d'égout. Et donc, lorsque on décharge dans les toilettes, au bout d'un certain temps, ces toilettes sont pleines. Il faut les vidanger. Mais si vous les vidangez pour aller les déverser loin de la maison, avec les pluies et les torrents, les mêmes décharges vont revenir dans la ville. Pour couper cette chaîne de pollution, les experts préconisent la construction des stations de traitement de ces déchets. Un projet similaire est déjà en gestation à la communauté urbaine de Yaoundé et verra bientôt le jour. Nous avons engagé avec Razop un plan de traitement. C'est pour ça que nous avons déjà sur 3 zones en dehors de la ville de Yaoundé créé ce qu'on appelle le centre d'épuration. Aussi, pour la meilleure gestion de ces projets, il est capital que le personnel technique des municipalités et des opérateurs d'assainissement soit apte à élaborer et interpréter le diagramme des flux des matières fécales. Avec ce programme, nous avons déjà mobilisé un certain nombre de partenaires
qui vont aider la communauté urbaine à construire les premières stations de traitement des déchets, des boues de vidange de cette ville. Les travaux s'achèvent ce 23 août. Cette initiative portée par l'Association africaine de l'eau vise à favoriser la mise en place de la stratégie de gestion de l'assainissement autonome et des boues de vidange dans 5 villes africaines. Bamako au Mali, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Yaoundé au Cameroun, Kampala en Ouganda et Lusaka en Zambie, où l'assainissement autonome représente près de 85% de la population. Les pièces de monnaie se font de plus en plus rares dans la ville. Si les causes ne sont pas exactement connues, il n'en demeure pas moins que cela ait un impact sur l'économie locale. Reportage Léla Renganz. Le problème date de plusieurs mois déjà. Au lieu d'être résolu, la situation semble s'empirer au fil des jours. Prendre un taxi ou une moto en ayant 500 francs CFA, entendez pas de monnaie, s'avère être un véritable chemin de croix. Et pour cause, usagers et conducteurs sont confrontés à la même difficulté, la rareté de pièces de monnaie, la pièce de 100 francs tenant la palme d'or. Je pense que s'il y a un Camerounais qui n'a pas constaté qu'il y a un manque de pièces au pays, c'est que vraiment, je ne pense pas. Moi, en tant que benskiner de profession, moi je trouve vraiment un handicap par rapport à cette histoire de pièces. Par exemple, moi je suis un motoman. Si quelqu'un me dit feu rouge, il me dit 100 francs. 100 francs c'est prix normal. Il me dit qu'il a 500, moi il ne l'amène pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas monnaie. Alors que le prix réglementé c'est 100 francs. Je suis obligé de prendre à 150 francs. Donc la personne paie 150 francs. Bien sûr que c'est à ma faveur, mais il y a un handicap. Ça nous cause trop de problèmes. Puisque quand on prend les clients, beaucoup ont 500 000 francs. Donc pour trouver 100 francs, on a les problèmes, les querelles avec les clients. Quand il arrive qu'on ne peut pas, les matins, quand il faut aller au boulot, on ne puisse pas avoir la monnaie pour les motos, ça crée beaucoup de problèmes. Et nous les usagers, et les chauffeurs taxi, et les chauffeurs moto, ça devient un problème, c'est un querelle pratiquement tous les matins dans les taxis. Sur les raisons d'une telle situation, tous de façon unanime pointent un doigt accusateur en direction des machines à son venues de l'empire du milieu. À côté, certains parlent de l'utilisation de la monnaie à d'autres fins. C'est dur peut-être aux Chinois qui ont les balais là. C'est ce que les gens nous disent et on voit comment ils jouent à ça. Quand tu entres dans les bars, tu vois comment les Chinois, les trucs là, on met que les pièces de 100 là. Moi, pourquoi on aurait plutôt fait comme dans certains pays où les machines arrivent avec leurs pièces de casino et non avec leurs pièces de 100 francs. Le problème étant posé, comment le contourner? Entre vente de monnaie, subterfuge, chacun y va de sa manière au risque de passer des heures à attendre un taxi ou alors à tourner dans toute la ville avec un client à la recherche des pièces. D'autant plus que même les stations-service qui jusqu'ici avaient la réputation de fournir la monnaie ne le font plus de façon systématique, sinon pas sans contrepartie. Au moins avoir la monnaie, on est obligé de payer le bonbon aux enfants. Tu donnes 500 francs, ils te donnent 400 pour avoir le bonbon. Ou tu pars dans les autres endroits, tu achètes, tu donnes 500 ou 1000 francs, on te donne 900 francs. Tu payes 1000 francs, donc tu donnes 1000 francs, on te donne 900. Donc tu achètes 1000 francs à 100 francs. S'il arrive parfois, lorsque tu as envie de changer, par exemple, lorsque peut-être tu as envie de 500 francs de monnaie, que tu es vraiment coincé, le gars te dit carrément, bon, moi j'ai 450, tu fais comment? Tu veux prendre les 450 francs. Si en août 2017, le gouverneur de la BEAC expliquait qu'il ne devrait pas avoir arrêté de pièces de monnaie, car son institution disposait de suffisamment de stocks d'approvisionnement, force est de constater que la réalité du terrain démontre autre chose. Une véritable crise de la petite monnaie. À Edea, dans la Sanaga maritime, à quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, les gares routières sont prises d'assaut par les vacanciers qui retournent dans leur ville d'origine. Face à cette affluence, les prix ont connu des hausses. Salmon Béa, c'est Didier Nabao pour les détails. À quelques jours de la rentrée prévue le 3 septembre prochain, les gares routières de la ville d'Edea sont archi-combles. Pas de voitures en partance pour Yaoundé, Kribi ou Douala. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est la fin des vacances et que les élèves vont prendre les cours. Ce qui fait en sorte que chez nous, sinon, nous vont privilégier les voitures parce que ce qui fait que quand les passagers viennent, on essaie de les orienter pour qu'ils prennent
un bon chemin pour qu'ils arrivent dans les bonnes conditions. Ici, à la gare routière de Douala, le prix de transport a augmenté. Il faut payer 1500 voire 2000 dans certains cas pour se rendre à Douala. Certains passagers n'ont pas le choix. Il faut être dans sa ville avant la rentrée et mieux se préparer. Cette situation est présente chaque année à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils n'ont pas souvent de temps, ils sont souvent devant les particuliers, les loups souvent pour les amener dans les locations de fois des deux et tout le consort. Qui fait que bon, après que le moment arrive, on est souvent à moins de charges de. D'autres, pour éviter de payer la somme de 1500 ou 2000 pour se rendre à Douala, sont obligés de faire l'autostop et emprunter des voitures personnelles. Même jusque-là, celles-ci sont de plus en plus rares, puisque la plupart de ces voitures arrivent de Yaoundé déjà pleines. Cette situation va durer pendant plusieurs semaines et même plusieurs jours après la rentrée. Fête de la Tabaski, on en reparle à Eboulouva dans la région du Sud. Les musulmans de la mosquée centrale numéro 2 ont été appelés à promouvoir la paix et la citoyenneté. C'est le message principal à retenir de la prédication au complexe sportif de Nkovos. Martin Lemba. À l'image du sacrifice que fit le prophète Abraham pour honorer l'Éternel des bienfaits à lui accordés, les fidèles musulmans de la mosquée centrale numéro 2 réunis au complexe sportif de Nkovos en présence du gouverneur de la région du Sud aussi ont honoré Allah pour les bienfaits à eux accordés. Le prédicateur du jour, l'imam Mefiri Haruna, n'a pas manqué de rappeler aux fidèles d'ici de toujours promouvoir la paix et la citoyenneté. Et ce qui peut nous amener la paix est que réunissons-nous tous derrière les autorités. Parce qu'une autorité ne peut pas accepter que j'aimais bien, tu viens arracher. Tu laisses l'arbre qui a des fruits que tu peux déjà manger pour aller chez celui qui est en train même de planter. Tu ne connais même pas s'il va me pleuvoir pour avoir de fruits. C'est que tu es perdant. Une paix, une citoyenneté qui passe également par la participation à la prochaine élection présidentielle du 7 octobre prochain. On appelle au civisme, à l'engagement patriotique, notamment, il a rappelé la date du 7 octobre qui est importante. Et il a prouvé que le musulman n'est pas seulement un bon musulman, c'est aussi un bon citoyen. Un rappel, le mouton sacrifié ce jour se doit d'avoir 3 destinations, la famille, le monde et les voisins. Même rituel à Tchang dans la Menois. Nous sommes dans la région de l'Ouest où les fidèles musulmans ont joint leur voix au reste de la communauté pour renouveler cette fête à l'occasion de cette fête du sacrifice, leur attachement au principe sacré du Coran. Une grande prière a été dite à l'ancienne aviation de la ville de Tchang. Simaro Mebengo et Kevin Thiou. Tradition respectée ce 21e jour du mois d'août 2018 à Tchang, où la communauté musulmane, de concert avec le reste du monde, a célébré les El-Kébi. C'est depuis cet espace, lié à l'ancienne aviation de la cité climatique, que les fidèles ont renouvelé leur foi au tout-puissant Allah, comme l'a fait Ibrahim, en acceptant de sacrifier son fils unique pour une prescription divine. Comme on l'a dit dans l'historique, le prophète, ou alors j'allais dire le serviteur de Dieu, Abraham, qui avait son enfant unique, Ismaël. Et en songe, Dieu lui demande d'immoler son fils Ismaël en guise d'adoration, de montrer sa foi. En présence des autorités départementales, les prières ainsi que des méditations ont été dites par l'imam de la mosquée centrale de Tchang. À ses fidèles, un message appelant à l'union ainsi qu'à l'amour du prochain a été délivré. La paix et le vivre ensemble. Que chacun reste avec son frère comme si c'était son frère du même ventre. N'eût été la religion que chacun pratique. Le sacrifice du mouton, tel que voulu par le Coran, a marqué la fin de la célébration au sein de la communauté musulmane de Tchang. Une réponse favorable de la part des fidèles qui ont en retour reçu quelques gouttes de pluie pour davantage baigner le Cameroun ainsi que le reste du monde. La fête se poursuivit dans des quartiers, notamment avec des réjouissances populaires. Reparlons politique avec cette conférence de presse du candidat du SDF à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Au sorti de cet échange avec la presse, quelques acteurs de la société civile se sont exprimés sur cette sortie du candidat aussi. Je vous propose de les écouter. Je questionne davantage
le palier économique de ce projet, qui porte sur 3 mesures qui me paraissent en réalité contradictoires. Joshua aussi parle de l'élévation du SMIC, de 36 960 000. Il parle également de l'élévation du salaire des fonctionnaires, de doubler le salaire des fonctionnaires, et il parle aussi de la suppression de l'ENAM. Or, vous savez bien que l'ENAM aujourd'hui, c'est le moule de formation des fonctionnaires qui ont, depuis des décennies, plombé la machine bureaucratique, et en l'occurrence la machine administrative. On ne peut donc pas en même temps se décider à doubler le salaire des fonctionnaires et parallèlement à fermer immédiatement l'ENAM. C'est un paradoxe. C'est vrai qu'il faut savoir qu'il n'est pas en train de développer l'idée suivant laquelle l'ENAM aujourd'hui, ce sont les hommes qui font l'ENAM, mais ce ne sont pas les hommes qui font l'ENAM, mais c'est plutôt l'ENAM qui fait les hommes. Mais moi je voudrais lui faire savoir qu'il y a un problème de mentalité qu'il semble occulter. Parce qu'en réalité, le problème de fond ici que Joshua aussi devrait attaquer, c'est celui de la réforme de la fonction publique camerounaise. La fonction publique camerounaise est plombée par un ensemble de mentalités rétrogrades au développement. Corruption, prévarication, népotisme, favoritisme, clientélisme. Bref, tous les tares sont notés dans la bureaucratie administrative. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la fonction publique est plombée et prise en tenaille par des individus qui sont mus par une logique consommatoire. C'est pour ça que la fonction publique au Cameroun est focalisée sur la consommation et non pas sur la production. Victor Issotiki, secrétaire général du groupement des startups numériques du Cameroun. Le programme du président Joshi, c'est un programme ambitieux, un programme de réforme, un programme de valeur ajoutée, un programme de croissance. Mais c'est surtout un programme de cohésion et qui remet la dignité, l'homme à la dignité. La dignité camerounaise aujourd'hui, elle est un peu édulcorée. Donc c'est ce que j'ai retenu grosso modo, mais j'ai surtout aimé le point, l'axe sur l'économie numérique, le e-government qui va permettre à chaque Camerounais d'avoir par exemple un visa, n'importe où il se trouve du Cameroun, bien demander à un ami de faire le e-visa. Aujourd'hui c'est difficile, il faut la paperasse, il faut l'administration, les impôts, la réforme foncière, tout ça avec le e-government, ça va s'améliorer. Mais surtout, le président Joshua nous a rassuré sur le fonds spécial de soutien à l'économie numérique qui va permettre de créer tout l'écosystème, c'est-à-dire permettre à ce que les écoles forment effectivement les acteurs des technologies de demain, qu'il y ait des incubateurs, ceux qui accueillent, ceux qui créent, ceux qui ont des idées pour les maturer ou bien maturer les projets, et évidemment les accélérateurs, ceux qui permettent de commencer à faire les prototypes et de commencer à avoir des petits financements pour développer leurs projets et des fonds de développement effectivement de projets. Donc sur ce plan-là, le président Joshua nous a montré que ce n'était pas juste du maquillage, parce qu'aujourd'hui tout le monde, l'économie numérique est à la mode et les politiciens parlent de l'économie numérique sans substance. Le candidat du SDF s'est également exprimé sur plusieurs questions avec entre autres le fédéralisme, la situation économique et monétaire du Cameroun, l'éducation et la santé. Je vous propose de revenir sur cette réaction de Joshua, aussi au sujet de la révolution numérique. Donc, nous pensons qu'il faut arriver à l'ère, il faut s'arrimer à l'ère du numérique et donc dématérialiser complètement l'administration et toutes les procédures d'obtention des papiers. Aujourd'hui, dans un pays que je ne veux pas citer, mais qui m'inspire, et c'est un pays qui est loin derrière le Cameroun en termes de développement, vous avez devant les mairies les mêmes automates que vous avez devant les guichets, devant les bâtiments des banques, les guichets automatiques de monnaie. Seulement ici, vous mettez votre pièce de 500 francs, vous mettez votre identifiant unique qui est sur votre carte d'identité et on vous demande ce que vous voulez. Vous dites une copie d'acte de naissance, vous appuyez là et ça imprime et ça sort et vous rentrez chez vous en 2 minutes. Vous pouvez le faire 24 heures sur 24. Donc je pense que les autres pays nous ont montré la voie. Ce que je veux faire en 7 ans, c'est de les doubler. Parlons sport à présent. Les combinaisons des quarts de finale de la Coupe du Cameroun sont connues. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. Unisport de Bafan sera face à Renaissance de Ngoumou. Coton Sport de Garoua contre Edding Sport de la Lequier. Panthère d'Undé sera face à Union de Douala et Lion Blessé de Foutouni aura comme adversaire Tonnerre Calara Club.
Mesdames et messieurs, voilà qui met un thème à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.